Bonjour, bienvenue sur le blog Yotips. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux appareils nomades, donc plutôt destinés au voyage. Donc, vous avez le MacBook 12 pouces, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Et on a l'iPad Pro, donc c'est le gros modèle. Il y a deux modèles d'iPad Pro. Il y en a un qui est plus petit, qui fait la taille standard d'un iPad. Et ça, c'est le modèle plus grand qui est sorti fin 2015. Donc, pourquoi je vous parle de ces deux appareils? Eh bien, tout simplement parce que ces deux appareils destinés au voyage. Donc la première question qu'on peut se poser avant de rentrer dans les détails logiciels, c'est vous voyez, l'encombrement. Donc ça, c'est un MacBook 12 pouces et ça, c'est le gros iPad Pro. Donc vous voyez, si je le mets dessus, je peux même mettre le MacBook 12 pouces sur l'iPad pour vous voyez bien la différence entre les deux. Voilà, l'iPad Pro, le gros iPad, est un peu plus grand que le MacBook 12 pouces. Donc le MacBook 12 pouces, si on l'ouvre, voilà, on est vraiment sur un écran, c'est un des Macs les plus petits, si on ne compte pas le MacBook Air 11 pouces qui va disparaître. Ce sera le Mac le plus petit, tout simplement, le plus transportable et le plus fin. C'est le Mac le plus fin. J'ai déjà fait une vidéo sur ce Mac, donc je ne vais pas expliquer tous les détails de cette machine, mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de la comparaison entre les deux si vous hésitez notamment à prendre ces deux machines. Alors, ce qui peut vous orienter à prendre un Mac plutôt qu'un iPad, c'est l'usage que vous allez en faire. Déjà, il faut bien que vous réfléchissiez, qu'est-ce que vous avez besoin en voyage? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de logiciels, on va dire, professionnels, comme Final Cut Pro, comme Logic Pro, comme la suite Microsoft Office, comme InDesign, Illustrator, des logiciels un petit peu professionnels qui n'existent que sur Mac? Est-ce que vous en avez besoin? Si la réponse est oui, le choix sera vite fait, puisque ce Mac pourra faire tourner tous les logiciels Mac. Encore une fois, même s'il n'est pas très puissant, il est capable de faire tourner tous les types de logiciels professionnels. Donc c'est vraiment la différence ce qui peut vraiment vous orienter dans votre choix, c'est l'offre logicielle qu'il y a sur le Mac et sur l'iPad. Et encore une fois, le besoin que vous allez avoir en voyage. Au niveau de l'iPad, quels sont les avantages par rapport... Alors déjà, vous voyez la taille d'écran, hein, on a quand même une taille d'écran plus conséquente sur l'iPad. Pour consulter du contenu sur l'iPad, c'est beaucoup plus rapide. On a aussi l'avantage sur l'iPad, vous voyez, d'avoir le crayon, donc on peut dessiner. Là, je suis sur l'application Procreate, c'est un exemple, hein, mais on peut, c'est vraiment fabuleux. Je ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. Et vous voyez, on peut écrire comme ça, il n'y a pas de latence, c'est vraiment hyper agréable. Donc le stylet, comme ça, on peut s'en servir aussi comme ça, du stylet sur iPad. Vous voyez, je rentre dans les applications, je sors. On peut aussi, au niveau de l'iPad, s'en servir en mode un petit peu, je dirais, ordinateur. Donc là, j'ai une housse Apple, je peux la mettre comme ça. Voilà, je peux tout à fait jumeler l'iPad avec un clavier comme ça. Alors il y a aussi une housse clavier qui va avec l'iPad, mais je conseille plutôt ce clavier parce qu'il est plus ergonomique et on peut travailler, taper du texte sans problème. Le seul inconvénient pour moi, si vraiment vous êtes en mode, vous utilisez souvent ce mode-là, on va dire bureau, ordinateur, c'est qu'il manquerait un trackpad et une souris. Voilà, je dirais que c'est le seul défaut pour l'instant sur l'iPad. On peut utiliser le stylet comme ça, mais c'est plutôt prévu pour dessiner. Sinon, en termes de consultation de contenu, si vous voulez naviguer sur Internet, si vous voulez lire des livres dans e-books, si vous voulez lire des magazines, par exemple, ici, là, je suis dans Sound on Sound, l'iPad sera nettement au-dessus que le MacBook en termes d'expérience utilisateur. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Vous voyez, il est super fin, super léger. Au niveau du poids, on va dire ça se voit à peu près, hein. Là, je dirais que l'iPad est peut-être même un peu plus léger, il faudrait que je vérifie, mais ça se voit à peu près au niveau du poids. Donc au niveau poids encombrement, l'iPad est un petit peu plus gros, au niveau du poids c'est sensiblement pareil. Mais pour consulter du contenu, pour lire des livres, pour surfer sur Internet, pour moi l'iPad est quand même un petit peu au-dessus. Donc ce qui va faire que vous allez vous orienter vers le Mac ou l'iPad, ça va être encore une fois les logiciels. Au niveau de la capacité du disque dur sur l'iPad, on peut monter maintenant jusqu'à 256 Go. Ce Mac commence à 256 Go, on peut monter jusqu'à 512 Go par contre. Mais c'est vrai que si vous utilisez souvent les applications comme Dropbox, iCloud, etc., vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur votre appareil et l'iPad peut vraiment amplement suffire en déplacement. Donc, si par exemple vous avez déjà un Mac, et que vous avez déjà un MacBook Pro 15 pouces par exemple, vous avez déjà un iMac,
et que vous n'avez pas besoin forcément de faire des tâches très lourdes, vous n'avez pas besoin de logiciels professionnels, hein, parce qu'on peut tout à fait travailler. Il y a quand même la suite Microsoft Office sur l'iPad, mais on n'a pas des logiciels professionnels comme par exemple FileMaker, Final Cut Pro, la suite Adobe, etc. On a quelques logiciels Adobe, mais on est vraiment aux prémices des logiciels Adobe sur l'iPad. Donc le choix pour moi va vraiment se faire en termes d'usage et de logiciel. Donc regardez bien ce dont vous avez besoin. Après sur l'iPad, pour lire des vidéos, même faire du montage vidéo, vous voyez avec iMovie, on a VLC pour lire tout type de format vidéo. L'offre logicielle est quand même assez conséquente sur iOS, sur iPad. D'autant plus que les mises à jour d'iOS vont améliorer l'expérience utilisateur sur l'iPad Pro. Donc mon conseil, c'est que vous pourriez éventuellement tester cet iPad si vous en avez la possibilité. Mais mon conseil, c'est que si vous avez déjà un Mac à la maison, peut-être que l'iPad Pro va vous offrir une seconde expérience. Et il est clair que pour moi, l'avenir de l'informatique se situe plutôt sur les tablettes qui vont progressivement se transformer en ordinateur et devenir finalement des objets hybrides. Plutôt que le Mac. Là, on a vraiment un Mac, voilà. La personne qui n'a pas de Mac, par exemple, chez elle, si vous n'avez pas de Mac, vous n'avez qu'un téléphone, par exemple, vous hésitez entre une tablette et le Mac. Si vous voulez travailler avec, je conseillerais quand même le Mac. Si vraiment vous n'avez aucun autre appareil, je conseillerais quand même ce MacBook. Si vous n'avez pas des grands besoins de puissance informatique, l'appareil, on va dire, le plus polyvalent sera peut-être le Mac dans un premier temps, puisque vous ne serez pas freiné par l'offre logicielle. Par exemple, des applications professionnelles comme FileMaker, c'est un exemple, hein, le logiciel de base de données, il n'existe pas sur iPad. Donc clairement, le choix sera vite fait, il faudra prendre le MacBook. Et voilà, FileMaker tourne très bien là-dessus, c'est une machine qui est suffisamment puissante pour ça. Voilà, c'est un exemple, mais il faut vraiment vous réfléchir en fonction des logiciels que vous utilisez. Si par contre, encore une fois, vous avez déjà une machine, réfléchissez en fonction des logiciels, mais l'iPad Pro peut être une excellente alternative et va vous proposer une nouvelle expérience de l'informatique. Et je vous assure, moi je suis vraiment fan de cet iPad Pro. On peut dessiner, on consulte du contenu facilement, on peut faire du montage vidéo dessus, vous pouvez monter de la musique, créer de la musique, il y a énormément d'applications, voilà. Donc le choix n'est pas forcément facile, et je dirais que voilà, ça dépend de votre usage. Si vous avez déjà un Mac, je vous inciterai à tester, vous orienter là-dessus. En plus, en termes de prix, l'iPad Pro coûte un petit peu moins cher que ce Mac. Donc je ne vais pas lancer un débat sur les prix du matériel Apple, je vous laisserai aller voir sur le site d'Apple et voir en fonction de votre budget. Mais c'est vrai que le rapport investissement, le rapport qualité-prix en fait de l'iPad est très très bon par rapport aux Mac qui sont quand même un peu plus chers si on compare avec le monde du PC. Donc voilà. Donc dernière chose au niveau des connectiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ces deux appareils ont un seul port. Donc l'iPad c'est un port Lightning et le MacBook c'est un port USB-C. Alors quelle est la différence? La différence c'est que sur le port USB-C, donc il faut avoir des disques durs avec la connectique USB-C. Ok, si vous avez un disque dur traditionnel en USB, il vous faudra un petit adaptateur, mais le disque dur va marcher sur le MacBook. Vous pouvez brancher n'importe quel disque dur sur le MacBook via un petit adaptateur. Sur l'iPad, c'est un petit peu différent puisque depuis les débuts de l'iPad, en fait, hein, on ne veut pas brancher le disque dur directement sur l'iPad. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous pouvez tout à fait connecter un disque dur traditionnel sur l'iPad avec... si vous voulez un disque dur Wi-Fi, il vous faudra un disque dur Wi-Fi et vous achetez ça, ça coûte un petit peu plus cher qu'un disque traditionnel, mais vous prenez un disque dur Wi-Fi, vous pouvez le connecter sur le Mac ou sur le PC, vous mettez des données dedans et vous accédez à ces données sur l'iPad grâce à la connectique Wi-Fi. Donc il y a des solutions aussi pour accéder à votre disque dur externe sur l'iPad, et notamment si vous voulez lire des films qui sont sur le disque dur externe sur l'iPad, par exemple si vous n'avez pas assez de capacité sur l'iPad, vous pouvez tout à fait le faire avec l'application qui s'appelle soit VLC, soit Infuse. Je vais la trouver, voilà, cette application-là, Infuse, vous permet de lire tout type de vidéo qui est sur un disque dur externe en Wi-Fi ou relié en tout cas à un réseau. Voilà. C'est d'ailleurs très pratique puisque si vous avez un disque dur relié par exemple sur votre Freebox en USB, eh bien vous pouvez y accéder depuis l'iPad et lire vos vidéos. Ça marche aussi sur le MacBook. Voilà. Donc au niveau des connectiques, voilà, mais encore une fois, ces appareils n'ont pas été pensés
pour travailler au bureau et être branchés à des périphériques. Ils ont été pensés pour le voyage, pour fonctionner avec le cloud, avec le nuage, avec Dropbox, avec iCloud. C'est-à-dire que voilà, avec 256 Go de données là-dedans ou 512 là-dedans, on a largement la place d'emporter en déplacement toutes nos données. Voilà. Voilà, dernière chose sur l'iPad par rapport au MacBook, c'est vrai que le MacBook a un clavier super confortable, donc ça c'est quand même un point très positif et très agréable. On a un seul appareil, tandis que c'est vrai que sur l'iPad, on va avoir un iPad plus un clavier séparé, même s'il fait partie de la housse, c'est quand même deux appareils. Mais quand même, au niveau de la manipulation, si vous êtes débutant en informatique, l'iPad est clairement, mais alors clairement beaucoup plus simple d'utilisation. Et on peut faire de plus en plus de choses avec l'iPad. Vous voyez là, je manipule mes applications. D'un simple clic de doigt, comme ça, je ferme mes doigts, hop, je retourne à mes applications, je mets 4 doigts vers le haut, je passe d'une application à l'autre. Par exemple, là, je vais ouvrir un logiciel de musique, hop, voilà, ici, d'accord. Donc, au niveau de la manipulation de l'iPad, c'est quand même, par rapport à l'ordinateur, si vous connaissez rien en informatique, clairement, l'iPad Pro sera le choix que je vous conseillerais puisque vous allez pouvoir faire quasiment tout ce que vous faites avec le MacBook, mais de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive. Vous pouvez aussi filmer avec l'iPad, il y a une petite caméra derrière, c'est pas mine de rien, évidemment c'est pas la meilleure caméra du monde, mais quand même ça permet de filmer, par exemple de faire des vidéos de famille très simplement, et vous pouvez tout à fait ensuite les monter dans iMovie, mais de façon extrêmement simple sur l'iPad. Donc l'iPad devient aujourd'hui un outil ultra polyvalent. Si vraiment vous n'êtes pas un as de l'informatique, ça devient un outil accessible, on va dire. C'est quand même un outil complexe quand on commence à rentrer dedans, à avoir des logiciels un petit peu plus compliqués. On peut faire par exemple la création musicale, vous pouvez faire de la création vidéo, vous pouvez faire il y a des logiciels pour créer des animations, des logiciels spécialisés dans le dessin, comme je vous ai un peu montré tout à l'heure. Voilà, il y a quand même des logiciels qui commencent à être très spécialisés sur l'iPad, mais pour aller sur Internet, pour lire vos mails, pour dessiner, pour lire des livres, des magazines, pour monter 3 bouts de vidéo, c'est clairement plus facile que sur le Mac, ça c'est sûr. En tout cas, si vous n'êtes pas habitué aux ordinateurs. Voilà, j'espère vous avoir aidé, en tout cas éclairé dans votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo sur le blog, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si vous regardez ça sur Facebook ou YouTube, cliquez sur le lien juste en dessous et vous irez sur le blog. Et je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur le blog Utips.